justement, à propos des Américains qui achètent le pays, hein. Alors là, je me suis en 5 ans de revue de presse, c'est rare que je n'ai pas vérifié une information plus loin que j'aurais dû, hein. Euh, et là, je me suis pris un pain sur le bec. Tu l'as vu, non? Oui, Hein, j'ai tu tout l'as lu, vu? ouais. Non, mais je vais vous le lire parce que il y a 3 semaines ici, enfin, vous le retrouvez sur le blog, mais on a parlé, on a expliqué que Goldman Sachs question de prendre une grande participation dans toutes les compagnies d'enterrement, hein, des pompes funèbres. Général. Alors, je vous lis ce que. Alors, c'est notre lectrice Chantal qui m'a rappelé à l'ordre, gentiment, Oui, oui, mais mais sévèrement. Oui, Chantal. Elle nous a fait un pan sur le cercueil. Eh oui, mea culpa, j'aurais dû aller plus loin, mais je ne pouvais pas, ou ne voulais pas, imaginer un tel scénario, cher Chantal. Hein, voilà. Vous nous confirmez que les vampires américains prennent bien leur dîme sur chaque enterrement en France, et cela depuis une éternité. Eh oui, tu vois, les Américains prennent une dîme sur tout ce qu'on mange via Blight Masters, hein, voilà. Eh bien, alors là, je cite notre lectrice Chantal. Votre article sur la vente des pompes funèbres générales et de l'OGF ne tient pas compte du fait que les Américains sont propriétaires de ce groupe depuis 1995 via le SCI International Texas et partenaire d'Astorg. Le prix de vente, 800 millions, est fantaisiste au regard des réalités du marché français et de la réalité économique des pompes funèbres générales. Votre source Funéraire Info est une création ex nihilo datant de 2012 et bleu bœuf. Non, vous compléterez sur le marché, pour ne pas dire ami de vos financiers chouchous. Autant vous dire que sur ce coup-là, vous êtes victime d'un tox. Par ailleurs, effectivement, Goldman Sachs est sur le coup parce qu'aucun pigeon financier français ne se risquera dans l'achat d'un futur Félix Potin, OGF PFG, hein, c'est toujours, on parle des pompes funèbres générales, étant exsangue des pillages réalisés par ses actionnaires successifs. Voilà. Alors, un de profondis, dit-elle, pour ses salariés. Là, alors là, j'invite tous nos auditeurs à aller sur le blog, hein, c'est quotidien. Attends, je suis tellement pris par ces histoires d'allergie. .com, voilà, je vais y arriver. Euh, envoyez ça à tout. Non mais attends, moi je te jure, j'ai vérifié. D'ailleurs, j'ai mis un lien. J'ai mis un lien sur une page, hein. Vous avez une photo de cette multinationale américaine non mais attends, les mecs ils sont vachement, ils se sont dit que la mort de toute façon c'est là où il y aura toujours des morts, hein. Ça c'est un marché qui ne coulera jamais, Ah oui, c'est le cas qui de le va dire. peut-être même augmenter. Il va même augmenter. Donc, on va racheter toutes les pompes funèbres générales de France, de France, d'Espagne, d'Italie, etc. Et on va engranger les bénéfices. Gling, 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 gling. Et c'est bien entendu les Américains qui le font, hein. Et avec quoi ils achètent ça? Ben, la planche à billets, tiens. Bravo. Non, mais tu as vu comment les Américains rachètent la France? Les entreprises françaises? Oui. Ça, c'est la preuve typique. Ça, c'est la France typique. Nous avons des députés, des politiques qui laissent les Américains, les Japonais et les Anglais racheter le pays, les entreprises, les biens, les immeubles, hein, avec des billets de banque photocopiés. Voilà. Voilà où nous en sommes. C'est pour ça que j'appelle un coup d'État.